Alors voyons comment déployer l'application Pet Clinic avec un Docker Compose, comment on va la tester avec un Docker Compose et comment on va la déployer sur un cluster Kubernetes Minikube avec ce qu'on vient de mettre en place. Donc premièrement, dans un premier temps, on va sur le site et ici, application Pet Clinic. Voilà, ici, j'ai l'application avec Docker Compose et ici avec Kubernetes. Alors, je vais commencer avec Docker Compose. Hop. Je récupère l'application. Ici, je vais dans téléchargement. Dans téléchargement, je récupère la solution avec Docker Compose que je peux mettre dans un dossier. Ici, je vais faire pet clinic. Voilà. Et je vais coller. Je vais extraire. Je vais tout extraire. Voilà. Donc ça, ce sera la solution avec Docker Compose. Ensuite, je fais exactement la même chose avec Kubernetes ici. Je récupère l'application et je vais dans téléchargement. Hop. Voici mon fichier compressé. Je vais sur C où j'ai mis donc Pet Clinic quelque part. Voilà, ici, je colle. Et je vais décompresser. J'extrais tout. Voilà. Et là, donc, je peux supprimer les zips. Alors, pour tester l'application avec Docker Compose, je double-clique ici, je double-clique sur Docker Compose, je fais un bouton droit sur ce dossier et là j'écris WSL pour me placer dans WSL. Je fais un ls. Alors il y a un fichier compile.sh qui va permettre de tout compiler et de créer les packages. On peut aller voir ce fichier, donc nano compile.sh. Je valide, je constate qu'il va rentrer dans le premier dossier admin server, il va faire mvn clean install, ça va créer le dossier target. Ensuite, il va sortir du dossier admin server, il va rentrer dans le dossier API Gateway, il va faire mvn clean install, ça va créer le dossier target, etc. Donc, je sauvegarde. C'est-à-dire que là, si je fais un ls, on voit que j'ai plusieurs dossiers et chacun de ces dossiers, il faut que je puisse créer le dossier target où il y aura dans le dossier target l'application exécutable. Si je fais par exemple un ls sur un des dossiers, sur le dossier API Gateway qui est ici, je colle, je valide, je vois que le dossier target n'existe pas. Donc, je vais faire un sudo d'abord chmod plus x compile.sh pour rendre le dossier compile exécutable. Je fais un clear et je fais un ./ compile.sh. Je valide. Et là, il va compiler le projet. Faut attendre. C'est-à-dire que là, ça va permettre de créer les dossiers target. Pourquoi créer les dossiers target? Parce que les fichiers Dockerfile en ont besoin pour pouvoir créer les images Docker de chacun de ces microservices. Donc c'est intéressant d'avoir fait un fichier compile.sh. Donc ce fichier compile.sh, il faut bien le comprendre. Ça vous permet de compiler en une seule fois l'application et d'avoir les dossiers target qui vont être créés directement. Donc là, on patiente et on attend un petit moment que ça se termine.
Quand les dossiers target sont créés, vous voyez, si vous faites un ls, vous constatez qu'ici, dans chaque dossier, hein, par exemple, je vais prendre celui-là, chaque microservice, hein, je vais faire un ls, je colle, vous constatez qu'il y a bien un dossier target qui a été créé. Alors, les dossiers target sont importants, pourquoi? Parce que dans chaque dossier, il y a un Dockerfile qui va permettre de créer l'image de chacun de ces microservices. Et si vous, par exemple, voulez visualiser un dossier target, hein, vous voyez, si vous faites target, j'ai l'application en jar, hein, c'est cette application-là, c'est ce package-là qui permet d'exécuter ce microservice. Or, dans chaque dossier, vous voyez, si vous faites par exemple si vous faites un cat pour aller voir le contenu d'un Dockerfile, vous voyez, si vous faites un cat pour voir le contenu d'un Dockerfile, ici, /Dockerfile, eh bien, vous constatez plusieurs choses, hein. C'est que dans ce Dockerfile, j'ai l'image de base, ok, mais à un certain moment, dans ce Dockerfile, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on va avoir besoin de pouvoir récupérer ce jar. Alors, ce jar, où est-ce qu'on le récupère? On constate qu'ici, d'abord, hein, c'est là où je vais le faire démarrer, ce jar. Vous voyez, donc on voit ici un Java -jar, hein, qui va démarrer, et on voit cette commande copy. Ici, on demande à copier le contenu du dossier target. Vous voyez, par exemple, le jar qui a été réalisé avec la commande mvn clean install. On va le copier dans le fichier app.jar qui est dans la machine. Donc ici, vous avez notre Dockerfile from Ubuntu. À partir de l'image de base Ubuntu, je vais mettre à jour les paquets. Tout ça se passe dans l'image, hein, c'est la construction de l'image. Ensuite, je demande à installer dans cette image Docker la commande wget dont on aura besoin. Je demande à installer le JDK 17 et je vais copier donc ce fichier jar qui est dans Target, que j'ai obtenu grâce à l'instruction mvn clean install, je le copie dans app.jar qui se trouve dans l'image Docker que je suis en train de créer. Ici, je définis une variable d'environnement que j'initialise avec cette valeur. Et puis, à partir de là, je vais installer, donc là je recommence apt-get-update, hein, je vais installer dans cette image, quelque chose de très important, c'est la commande Dockerize. Cette commande Dockerize, elle est super importante, cette commande Dockerize. Pourquoi? C'est parce que c'est une commande que je vais utiliser pour demander au conteneur qui va permettre d'instancier cette image, c'est-à-dire que quand je vais créer un conteneur qui sera basé sur cette image, eh bien cette commande Dockerize, je vais pouvoir l'utiliser comme on le voit ici plus bas pour dire au conteneur la chose suivante. J'écris Dockerize, je lance cette commande Dockerize et je demande à ce que le conteneur attende que le Discovery Server soit entièrement fonctionnel, d'accord? C'est-à-dire je demande à ce que mon microservice admin server puisse communiquer avec Discovery Server, hein, qu'il soit entièrement fonctionnel, pour que je puisse lancer la commande java-jar pour que je puisse l'exécuter. Parce qu'on a vu que les microservices de PetClinic doivent s'attendre les uns les autres, hein. En particulier, chacun des microservices que l'on a ici devra avoir le Discovery Server entièrement fonctionnel avant de s'exécuter. Donc ça, c'est important de télécharger Dockerize et on vient de voir à cause de cette commande-là pourquoi il faut packager notre application. Ok, ça c'est bon. Donc on voit que
on a, faut rentrer dans le, on voit qu'avec cette commande compile.sh, j'ai regroupé toutes les commandes qui permettent de packager et de compiler chacun de mes microservices. Donc, c'est intéressant de faire comme ça plutôt que de rentrer dans chaque dossier. On a vu que dans chaque dossier, j'ai un fichier Dockerfile qui va me permettre de créer une image Docker de chaque microservice et grâce à la commande Dockerize, chacun de ces microservices qui est ici va d'abord attendre que Discovery Server soit lancé et Discovery Server lui-même doit attendre que le config server soit lancé. C'est grâce à la commande Dockerize que l'on peut mettre en place cette attente. Sinon, votre application ne va pas fonctionner puisque si un microservice comme Customer Service est lancé avant, avant que Discovery Server ou Config Server soit lancé, ben, ils vont se planter puisqu'ils en ont besoin. Et là, nous avons créé un fichier Docker Compose. Le fichier Docker Compose, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il va permettre de lancer les conteneurs que nous avons, les conteneurs qui vont exécuter les microservices. Il va permettre de les lancer sans qu'on ait besoin sur la ligne de commande d'écrire Docker, lan, -d, -p, etc., etc. Il faudrait le faire pour chaque microservice. Là, ça va le faire d'un coup. Alors, comment il se présente? Alors, normalement, la ligne version 3 ici n'est plus nécessaire. On peut la supprimer. Ici, dans un Dockerfile, c'est des services que l'on définit. C'est ça, les éléments de base d'un Dockerfile. On définit le service config server. Ce service config server, il va créer une image Docker, donc c'est pour ça qu'on écrit build ici. Il va créer une image Docker sur la base d'un Dockerfile qui sera dans le fichier, dans le dossier Spring Pet Clinic Config Server, puisqu'on a créé des Dockerfiles pour chaque microservice. Donc vous voyez, donc // voilà, c'est-à-dire que cette commande-là, ça va permettre de lancer le build du Dockerfile pour le microservice. Ensuite, ici, on indique le nom du Dockerfile, parce qu'on peut lui donner un autre nom. On indique le nom du conteneur que nous souhaitons créer grâce à ce service. Et puis, ici, on va donner un certain nombre de propriétés que l'on va affecter au déploiement. En particulier, on va lui affecter des ressources, on va limiter la mémoire, affecter à ce conteneur à 512 MB. Et puis là, on va faire un mappage de port. On dit que le port 8888 sur lequel fonctionne le config server dans le conteneur que l'on va créer va être mappé au port 8888 de la machine locale. Et c'est la même chose pour tous les autres microservices, hein, comme on peut le voir ici. Vous voyez, donc ça permet d'exécuter, de pouvoir exécuter tous ces microservices d'un coup. Voilà. Et puis là, on voit par exemple que l'API Gateway, on a indiqué qu'elle dépendait des autres microservices. On sauvegarde. Première commande que l'on va faire. On va d'abord construire les images. Docker compose build et on envoie. Et là, ça revient à aller dans chaque dossier pour créer les images à partir des Dockerfiles. Et là, il va nous le faire d'un coup. Docker compose build, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre dans chaque dossier que l'on a défini, hein, pour les microservices et il va nous créer les images Docker. Patiente un petit moment.
Voilà. Donc les images Docker ont été créées. Vérifions. Docker image. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les images ont été créées. Vous voyez donc comment les images sont appelées, hein. Donc elles ont été créées, ces images. Et ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va exécuter notre application Docker Compose app-d. On envoie. Voilà. On va faire un Docker PS. Voilà. Et on constate que notre application, elle a l'air de fonctionner. Maintenant, il va falloir la tester, cette application. Donc, pour la tester, on va lancer le navigateur et on va faire http://localhost 2.80.80. On envoie. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pour l'instant, ça a l'air de pas fonctionner encore. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. On clique sur les vétérinaires. On ne les a pas encore. On clique sur les costumeurs. Donc, il faut patienter sûrement un petit moment. Voilà, on va patienter un petit peu le temps que tout ça se soit mis en place. On attend. Voilà, des fois, il faut patienter un petit moment, le temps que ça soit mis en place. Et on recommence. Ici, 80, 80, 80. Voilà. Hop. Les costumeurs arrivent. Les vétérinaires ne sont pas encore là. Il faut patienter un petit moment. Voilà. Les vétérinaires sont ici. Alors, il y a une chose très très importante à comprendre dans cette application. Voilà, donc là, vous voyez, on l'a dockerisé, ça fonctionne très bien, hein. Il y a une chose très importante à comprendre dans cette application, c'est que ici, hein, vous voyez, si je vais rentrer dans... alors d'abord, je vais aller là, et je vais aller dans... Je ne sais pas si je suis dans Pet Clinic quelque part, ou la solution Docker Compose, hein. Si je prends config serveur qui permet de gérer les configurations, et si je vais sur src, si je vais sur main, je vais sur ressources et application.yml. Eh bien, on constate ici que c'est cette URL-là sur lesquelles sont déposées les configurations des différents microservices. C'est-à-dire que si je prends cette URL-là et je me rends sur cette URL, comme ça, voilà, j'arrive sur un dossier public, hein, qui est dans mon GitHub à moi, sur lequel, pour chaque microservice, j'ai sa configuration. Par exemple, pour visite service, j'ai une configuration qui indique qui fonctionne sur le port 8083. Vous voyez, donc voilà. Donc voilà comment on dockerise l'application. Donc il est très important de comprendre comment nous avons fait, de comprendre ce que je viens d'expliquer. Et là, quand vous avez dockerisé, vous savez que votre application fonctionne. On va passer à l'autre partie qui va consister à déployer sur un cluster Kubernetes, un Minikube. Voilà. Bien évidemment, hein, ce qui est très important, vous n'hésitez pas à récupérer les différents fichiers ici, Docker Compose, compile.sh et puis Dockerfile pour pouvoir comprendre pleinement chaque instruction.